Qu'est-ce que vous percevez? Lina? J'ai le Mexique. Tu as le Mexique? Le Mexique. Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu perçois d'autre? Le soleil, les maracas, la joie de vivre, la fête. Et l'inverse aussi. Pardon? Il y a l'inverse aussi. C'est-à-dire? La misère. Ouais. La misère, la douleur. Il y a des opposés en fait dans ce pays, fortement prononcés. Il y a des... Qu'est-ce que c'était? Les opposés fortement prononcés. Les opposés, ouais. Il y a cette notion d'opposé qui est importante. J'essaye de voir pourquoi on m'a montré ça. Et ouais. Ok. Je te laisse explorer et puis on va voir avec Alain. Qu'est-ce que tu perçois, toi? J'avais l'impression d'être dans les airs, mais c'est surtout que j'entendais le cri d'un rapace dans les airs. Comme si je survole. Voilà, c'est mieux comme ça. Ouais. Survole un endroit, mais je sais pas si c'est le soir, le matin ou autre chose. C'est assez sombre. Quand je dis ça, je vois sur ma gauche le soleil, mais je sais pas si c'est le coucher ou le lever. Alors, qu'est-ce que tu survoles, Alain? Tu es au-dessus de quel endroit? Ça me dit un village. Un village de quel pays? Moi, ça me dit les Andes. Oui. Quand Hélène a parlé de... je sais plus quoi. Du Mexique. Voilà, Mexique. J'ai vu un grand chapeau, Mexique. Hein. Ouais. Ça m'a fait un petit peu sourire. Mais là, toujours dans les airs, ça survole ce village. Un village. Ça finit par Ek. Moi, ça me dit aztèque. Ok. Aztèque. Donc, nous sommes dans un village aztèque et toi, tu survoles ce village, Alain. Ouais, on va dire comme ça, mais c'est comme maintenant si je survole, mais que ça avance plus. Ouais. C'est comme si tu voles, puis t'es au-dessus, puis ça va pas plus loin. Mais qu'est-ce que vous voyez, alors, dans ce village? Les tenues colorées. Des vêtements colorés et puis des gravures très, très carrées. Sur les murs, il y a des gravures carrées. Qu'est-ce qu'elles représentent? C'est des ornements. Je ne vois pas de signification particulière.
Pourquoi est-ce que nous sommes ici? Aucune idée. Mais je les vois regarder le soleil couchant. Ils vivent assez en hauteur et ils regardent le soleil couchant. Alors, quand tu dis que tu les vois, c'est qui? Des humains, des habitants, Ouais. habillés de façon colorée. Hommes, femmes, enfants? Oui. Ouais. Alors, moi, je suis parmi eux, je regarde le soleil couchant et en fait, ils attendent une étoile très brillante. Une étoile, pardon? Très brillante. Ouais. Comment s'appelle-t-elle? Je suis pas sûre qu'en fait, ce soit une étoile. C'est une étoile parce que c'est un point très brillant dans le ciel qui va arriver, mais je suis pas sûre que ce soit une étoile. Alors, qu'est-ce que c'est véritablement? Je ne sais pas. J'attends. Il me parle pas du tout. Et on est à quelle époque, là, de l'année? Est-ce que c'est une date particulière pour qu'il soit là à attendre l'étoile? Si c'est une étoile. Ça se pourrait parce qu'ils sont en tenue d'apparat, donc ça se pourrait. Ouais. Mais j'ai pas de communication avec eux parce qu'ils sont concentrés sur l'événement. Donc, du coup. Ok. Alors, choisis quelqu'un et tu lui demandes ce qu'ils s'attendent. Pourquoi ils sont tous là? On prend le rayon vert. Ils attendent le rayon vert, hein, c'est ça? J'avais ce mot Ouais. rayon qui venait, mais j'avais des chiffres avant, mais je dis non, il n'y a pas d'histoire de chiffres. Là. Ouais. Je sais pas si c'était plutôt mental, mais rayon, j'ai entendu. Ouais. Quelle est cette particularité de ce rayon vert? Mais moi, j'ai l'impression que les gens, certains, ils ont une espèce de pierre ou de cristal qui regarde comme ça dans le ciel. Je ne pourrais pas dire ce que c'est comme cristal. Dans les mains? Oui, comme ça, tu sais, tu Ouais. regardes comme ça. Qu'as-tu d'autre comme information, Elina? Alors, c'est très. Je dis ce que je vois, mais bon, je les vois avec une sorte de pierre dans les mains, dans la main plutôt droite, qui tendent en l'air pour que le rayon touche ces pierres et ça me parle de batterie, de recharger les pierres comme une batterie. Et d'où vient ce rayon vert alors? Une sorte de vaisseau, une sorte de vaisseau ou un satellite ou je sais pas, quelque chose de mécanique en tout cas. C'est pas une planète, c'est pas une étoile, c'est. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu as l'information. Quelle est l'origine de ce rayon vert?
Ça serait plutôt un vaisseau avec des personnes dedans, enfin des étoiliens, on va dire. Gros yeux, grosse tête. Des étoiliens plutôt positifs? Évolutifs? Je ne sais pas. Ou moins? Je ne sais pas. Ils ne sont pas agressifs. Oui. Mais je ne sais pas leur intention. Alors, demande-leur quelle est leur intention. Et toi, Alain? Opérateur, observateur. Qui est-ce? Qui est-ce qui est? Mais le rayon, ça me dit que c'est comme un signal aussi pour transmettre et émettre leurs intentions. C'est quelque chose que tu ressens, si c'est amical ou autre. Tu parles des villageois? Du rayon. Ah, du coup. Du Ouais. rayon émis. Du rayon émis, Ouais. c'est... Comment expliquer? C'est comme si tu déroules une pancarte puis tu dis coucou, bonjour, on fait que passer, ou tu dis coucou, ici, maintenant c'est chez nous, c'est pas la même chose. C'est justement un langage universel qui est transmis pour tranquilliser les êtres, le vivant qui sont juste en dessous, pour dire quelque chose. On vous voit, vous nous voyez. Soyez en paix, soyez tranquille. Et du coup, ça émet des bonnes énergies qui rechargent plutôt que qui déchargent, on va dire ça comme ça. Du coup, ben, ils ont remarqué que certaines pierres, cristaux, après le passage de cette étoile, la nuit ou le jour, avaient une autre luminescence, voire une autre énergie. C'est comme si je vois les gens qui mettent les mains sur. Ah ouais, tiens, c'est plus chaud. Tiens, c'est toujours chaud. Et c'est comme s'il y avait une histoire de phosphorescence en même temps. C'est curieux parce que tu parles aussi d'étoiles. Parce que pour eux, c'est une étoile. Ouais, d'accord. Vis-à-vis d'eux. Ouais. Et toi, Elina? Qu'est-ce que tu as eu? Ah, pardon. Vas-y, Alain. Apparemment, bah, ils ont l'information. C'est comme si tu parles sans parler. C'est une sorte de télépathie. Ils savent quand est-ce qu'ils reviennent. Donc ils sont prêts. Ils savent qu'ils peuvent prendre leurs cailloux, on va dire comme ça, leurs pierres. Ils savent qu'ils ont des transmissions. Ils savent que ça leur fait du bien, d'où le rayon vert. Ils ont compris ces choses-là. C'est un échange. C'est bidirectionnel. Alors d'un côté, il y a, on va dire, ces bienfaits énergétiques et autres. Et dans l'autre sens, c'est aussi transmettre
les particularités de chacun qui est variable entre un individu et un autre, et c'est un petit peu transmettre ce que sont certaines émotions, mais en même temps, surtout, c'est que ce qu'ils envoient, quelque chose de très bon, ben, de l'autre côté, ça rayonne et c'est démultiplié dans l'autre sens. Je t'envoie de l'énergie et puis vous me renvoyez de l'énergie inconsciemment parce que tout est énergie et en fait, quand c'est comme si eux, ils se sentent rechargés, mais de l'autre côté, ils se sentent aussi rechargés. Mm. C'est un échange d'énergie et d'informations. Okay. Et il y a plus que ça. C'est pas simplement dire, bah, tiens, je charge ma batterie, tu me charges ma batterie. Il y a autre chose, il y a une raison précise, plus subtile que l'histoire de l'énergie rechargeable, l'histoire des cristaux. Ben, là, c'est comme si je vois les pierres qui volent maintenant, qui forment un cercle. Ça me ramène il y a le mot Atlantide qui est venu. Je sais pas pourquoi, je vois pas le rapport. Et ça me dit aussi pouvoir de création. Du coup, il y a le mot antédiluvien qui vient. Ces fameux murs antédiluviens. Est-ce que tu peux explorer tout ça? Puis on va voir avec Elina. Ok. Ok. Merci. Toi, Elina, alors, qu'as-tu vu comme information? En fait, on nous montre un exemple de contact avec les étoiliens. Et après, comme l'a dit Alain, c'est un échange. Et de cet échange, ça entraîne une co-création. Co-création de constructions diverses où il y a un échange entre eux. Ouais. En fin de compte, ce qui est intéressant là, quand tu parlais de ça, ce qui est venu, c'est que eux-mêmes sont à la recherche de la création, mais autrement. Ils ont exploré tellement de choses qu'ils ont besoin d'inspiration. Tu parles de qui? De ceux qui sont sur ce vaisseau. D'accord. Parce qu'ils sont toujours à la recherche de quelque chose de plus et maintenant, leur inspiration, ben, elle se fait, mais pas autant qu'avant. Donc, en ayant un genre d'échange, ben, ça donne une autre créativité. C'est comme si ils plantaient une graine de création parmi cette population, puis eux, ils vont évoluer d'une autre façon que eux ont évolué, et ils se disent, ben, du coup, ben, on va apprendre quelque chose de nouveau pour nous aussi évoluer dans nos nouvelles créations. C'est une nouvelle inspiration. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, bien sûr. Oui. Il y a un échange. C'est comme ils posent une petite graine, ça évolue. Ah tiens, ça a évolué comme ça. On ne pensait pas que ça pouvait évoluer comme ça. Du coup, ça leur donne des idées. Du coup, ça les refait évoluer. Ça fait un cirque. Un cirque. Pourquoi je dis cirque? Je veux dire un cycle. J'ai dit cirque 2 fois. Oui, parce que je sais pourquoi. Parce que dans le vaisseau, depuis le début, je les vois, ils s'amusent. Ils s'amusent du comportement des humains sur Terre. De voir les humains, en fait, ils les prennent pour des dieux ou quelque chose d'extraordinaire. Et du coup, ils sont très sérieux avec leurs pierres. Et donc, les étoiliens en face, dans leur vaisseau, ils s'amusent du comportement et de cette réaction excessive des humains. Ils sont en admiration devant leur apparition, on va dire, leur interaction. Et
analysent comme ça aussi leur comportement. Et c'est comme s'ils découvraient des nouveaux êtres avec un comportement qui est complètement différent et irrationnel par rapport à eux, qui sont beaucoup plus dénoués de sentiments, c'est-à-dire ils ont beaucoup moins d'émotions, beaucoup moins de ressentis. Ils sont plus comment dire, monocomportemental. Et grâce à ce qu'ils observent, ils découvrent d'autres, enfin des comportements différents, des ressentis différents. Et là, par exemple, ils s'en amusent. C'est comme une distraction pour eux. Même si il y a de l'échange, ils prennent surtout ça pour s'en amuser. Mais quelque part, ils retrouvent leur enfant intérieur qu'ils avaient perdu. Ah ouais. Oui, parce que c'est pas méchant. Ils s'amusent, mais ils se moquent pas. Justement, ils retrouvent leur enfant intérieur parce qu'ils ont été dans une voie où ils savaient plus ce que c'était et de s'amuser, de découvrir, de découvrir quelque chose comme si tout était nouveau. C'est un petit peu ça, c'est merveilleux sur tout ce qui vit, et là, c'est ce qu'ils recherchent, quoi. Du coup, ils ont une autre énergie parce qu'il y a de la joie en eux, parce que ils sont étonnés justement de la réaction de ce peuple, et du coup, ça réveille quelque chose en eux. Ça remet, c'est comme si ça remet de la couleur dans leur cœur à eux aussi, et c'est très créatif ensuite. Ils reviennent avec une richesse incroyable, parce qu'ils ont découvert, pour eux, c'est une mine. C'est une mine, pas d'argent ou quoi que ce soit, mais justement de création, inspiration, de jeu, pas que ce soit forcément toujours sérieux. C'est comme on fait un bâtiment, mais c'est un bâtiment. Mais on met plus de décoration, on met plus de statues, on met plus de peinture. Tout est neutre, et du coup, ça leur fait du bien au cœur, si on peut dire ça comme ça. Et c'est comme si j'ai le ressenti que leur cité, après ce genre de contact, se transformait. Donc, au niveau des étoiliens, hein. C'est ça, hein, c'est surtout de ce côté-là que je parle. En même temps qu'il y a quelque chose qui se crée pour le peuple sur cette terre, ça déclenche d'autres choses, quelque chose de perdu. C'est comme s'ils redécouvrent l'art, la beauté, ce qui est lié à la vie, à l'essence de la vie, c'est de la beauté. Redécouvrir cette beauté avec simplicité, avec son enfant intérieur. C'est comme si je revois leur cité en haut qui est complètement transformée, colorée, même quelque chose de indescriptible, parce que c'est perpétuellement changeant, sans que les bâtiments bougent, hein. C'est la décoration, c'est l'art, enfin, ils ont développé un autre truc qui leur met, qui est hyper important pour eux de retrouver cette joie, cette créativité. Parce qu'apparemment, chaque individu, était quasiment identique, ils pouvaient tous faire la même chose, ils allaient tous dans la même direction, ce qui les limitait.
Et les différences, la différence entre chaque individu, il l'avait un petit peu perdu. Et voir ces différences, c'est super riche pour eux. Et de faire cette expérience, ça les nourrit. Parce qu'ils voient que ici sur Terre, c'est différent. On est tous différents et on crée totalement différent d'un individu à un autre. Il n'y a pas de coordination. C'est comme eux, du fait qu'ils sont connectés par l'esprit, ça fait plus qu'un esprit qui entend la même voix. Je ne sais pas si vous voyez ce que je... Oui, oui. Donc du coup, ça crée chez eux, ça crée en quelque sorte une sorte de désordre. Et pour eux, ce désordre est magnifique. Je vois un petit peu la panique à bord, c'est un petit peu ça, en rigolant comme ça, c'est tiens, qu'est-ce qui se passe? Puis tout d'un coup, ils commencent à faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, et puis du coup, ils sont un peu désorganisés au niveau de leur vaisseau là-haut. Ça pétille. C'est comme s'ils étaient, entre guillemets, blancs, nacres ou comme ça, puis tout d'un coup, ils sont en train de se colorer eux-mêmes. Ils... ouais, c'est comme s'ils changeaient quelque part un peu d'apparence, quelque chose qui se passe en eux. C'est très amusant. Et pour toi, Elina, qu'as-tu d'autre? Moi, depuis tout à l'heure, ça me renvoie à l'image du Mexique que j'ai eue au début, avec cette partie sombre et cette partie colorée, on va dire, cette partie festive et cette partie sombre. Et on me dit, c'est exactement ça, c'est comme si la partie sombre, on va dire, c'était leur façon de vivre, et qui a rencontré la partie festive, qui est ce peuple coloré qui les accueille. Et c'est cette partie colorée qui déteint sur la partie sombre et qui change les choses. La créativité. Et là, j'entends le cœur du Mexique. Mais pourquoi je suis retournée au Mexique, aucune idée. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Cœur de... Parce que ça me dit qu'au Mexique, il y avait aussi des peuples aztèques. Ah oui? Je ne sais pas. Et les fondations du Mexique, on me parle de fondations. est-ce que tu peux développer davantage? On me renvoie sur les Aztèques. Et on me renvoie sur une pyramide tronquée. Sur une pyramide, comment tu as dit? Sans pointe la tronquée, coupée en haut.
Ok. Et vous parlez d'Aztèques, alors qu'est-ce qu'ils ont à nous enseigner, peut-être aujourd'hui? Leur lien avec le peuple des étoiles. Astronomie. J'essaie de comprendre pourquoi tout ça, mais c'est compliqué. On me parle de ne pas faire les mêmes erreurs. De ne pas suivre ou de ne pas être influencé par la fausse lumière envoyée par des étoiliens. C'est pas négatif, mais ça ne fait pas avancer les choses. Et là, on me renvoie au centre de la pyramide, et là, je vois un cristal. Il ne faut pas regarder en l'air, mais à l'intérieur. À l'intérieur de quoi? Du cœur. Mhm. Donc là, on montre l'intérieur de la pyramide. En fin de compte, il y a une erreur. C'est que, comme dit Hélène, c'est qu'il pense que il faut regarder à l'extérieur pour pouvoir se connecter à l'intérieur, ou qu'il faut se connecter à l'intérieur pour se connecter à l'extérieur. C'est comme un moment où il y avait cette transmission entre eux et puis ça s'est perdu. Ils ont continué à regarder le ciel et ils ont oublié qu'il fallait passer par l'intérieur pour pouvoir se connecter à l'extérieur, au ciel. Et ça veut dire aussi qu'ils comptaient pour finir, ça s'est perdu. Ils comptaient sur l'extérieur. Ils avaient perdu cette connexion, j'allais dire. Ils ont perdu cette connexion. Et de ce fait-là, regarder en permanence le ciel, ils pensaient que ce qu'ils avaient créé, ça venait de l'extérieur. Alors, ce qu'ils ont appris, c'était cet échange par le cœur. Mais à bout d'un moment, il y a quand même une espèce d'influence qui disait non, non, c'est pas vous, c'est eux. Donc, on a fait une exploration dans le style.
Et c'est ce qui donne le côté moins lumineux. C'est cette perte de connexion qui s'est fait de plus en plus fréquente. Ça veut rien dire, mais c'est comme à bout d'un moment, bah ouais, on revient sur une exploration qu'on a fait. Ouais. C'est que à cette époque-là, les êtres humains, ils n'avaient pas compris qu'ils avaient tout pouvoir. Ce qu'ils leur ont transmis comme cadeau, c'est de voyez ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez être. Et c'était tellement beau et bon qu'à un moment donné, c'est comme attendre impatiemment des visiteurs pour X raisons, sans comprendre que les visiteurs, eux aussi, sont super contents de les rencontrer. Et du coup, bah, ça les déifie. Et de ce moment-là, bah, c'est qu'ils perdent leur pouvoir. Ils perdent leur pouvoir parce qu'ils donnent leur pouvoir à l'extérieur. Et après, ben, quand ça marche plus, ben, ça crée des tensions. Ils cherchent des solutions par le mental. Il y en a d'autres qui partent parce que voilà, ça ramène à ce qu'on vit ici, c'est qu'on cherche des solutions carrées dans le mental sans passer par le cœur et trouver des solutions simples qui conviennent à tout le monde. C'est un petit peu ce qu'ils ont vécu. Alors maintenant, ça résonne avec ce que Hélène disait, ne commettez pas les mêmes. Ne marchez pas sur le même chemin que vos ancêtres. Regardez ce qu'il s'est passé, même si vous ne comprenez pas tout. Ce sont des peuples disparus. Et voilà, c'est cette notion, cette connexion. C'est comme si à cette époque-là, ça avait été un déclencheur qui a super bien marché pendant un moment. Et après, ça a été déformé et tout a été mis à l'extérieur. Comme beaucoup de choses qu'on a vécues sur Terre. Tout était compréhensif et beau. Parce que ça passait par le cœur. Et à un moment donné, il y a eu une transformation dans la tête. Qui a tout chamboulé. Ce qui est intéressant de voir là, comment est-ce que ce changement s'est fait du cœur à la tête? Pourquoi? Comment? C'est un petit peu ça le mécanisme à comprendre, que beaucoup d'entre nous comprennent aujourd'hui et qui ne savent pas comment retransmettre ce qu'ils savent du cœur aux autres, qu'ils savent par la tête, par le mental. C'est un petit peu d'ouvrir le chemin ou d'abattre des murs entre le cœur et la tête, donc entre certains d'entre nous et d'autres. C'est comme si maintenant on voyait clairement la frontière entre ceux qui veulent avancer avec le cœur et ceux qui veulent avancer avec le mental. L'important, c'est
c'est que ceux qui avancent avec le cœur, ils englobent ceux qui sont avec la tête, avec le mental, pour les adoucir et et faire descendre le mental dans le cœur. C'est un petit peu ça que ça me dit. C'est un petit peu le parallèle par rapport à cette exploration, comme Hélène l'a décrit. Et du moment que l'on fonctionnera pour la plupart par le cœur, ben, à ce moment-là, ceux qui sont venus avec ce rayon vert reviendront avec le rayon vert. Et là, c'est comme si je voyais que ça serait plus un rayon vert, c'est un rayon plutôt violet. C'est autre chose. C'est un autre genre de communication. Et je ressens vraiment une paix, une tranquillité, une harmonie entre tous les êtres, tout le vivant. Il n'y aura plus vraiment de... Oui, il y aura une petite surprise. Ah, ah oui, tiens, on vous voit. Mais ça sera pas... Il n'y aura pas de panique ou quoi que ce soit. C'est naturel. La question, là, de mon mental, c'est quand? La réponse du cœur, c'est bientôt. La question du mental, ça veut dire quoi bientôt? La réponse du cœur, c'est tu verras. Et tu verras, il y a le mot voir à développer. À développer une autre fois? Maintenant? À tout un chacun. D'accord. Ça veut dire que le mental voit d'une certaine façon, le cœur voit d'une autre, et la combinaison des deux encore d'une autre façon. Et chaque individu voit à sa façon. Voir, ça ne signifie pas toujours voir avec les yeux. Ça peut être une combinaison aussi. À vous de voir. Ils sont drôles. C'est trop drôle. Et toi, Elina, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui. Alors, c'est... m'expliquer ça. C'est en lien, mais c'est vu autrement. Pendant l'induction, quand on est allé à la source et que tu as dit qu'il fallait ôter tout ce qui nous entravait, tout ce qui les doutes, je ne sais plus les termes. J'ai vu que j'avais enlevé comme un manteau, comme une peau ou un manteau, enfin. Et je me suis retrouvée nue dans la source. Et quand Alain parlait entre le mental et le cœur, on m'a remontré cette image pour m'expliquer que pour couper le mental, il fallait se débarrasser comme un manteau. Alors attends, je cherche le terme.
Qu'est-ce que c'est? Comme un manteau énergétique, et c'est alors je vois les choses. C'est c'est comme le voile, on va dire, le voile de l'oubli, mais le voile, il est matérialisé sur tout le corps. Et c'est le voile qui est au final très épais, c'est pour ça que j'ai la notion de manteau. Ce voile ou ce manteau, il vient pas de nous, il vient de l'extérieur. On nous l'a mis sur le dos et on a la capacité dès aujourd'hui de l'enlever. Et donc, j'essaye de voir comment. Et dès qu'on l'enlève, c'est le cœur qui reprend dessus et non plus le mental. Il y a un équilibre en fait entre le mental et le cœur. Aujourd'hui, c'est déséquilibré, c'est le mental qui a le et qu'on enlève cette carapace, ce manteau, c'est un équilibre parfait. Parce qu'on ressent. On est déjà beaucoup plus léger et beaucoup plus nous-mêmes. C'est comme un masque, mais sur tout le corps. Enfin, une carapace, un masque, quelque chose qui n'est pas nous-mêmes. On l'enlève, on redevient nous-mêmes purs. Et j'essaye maintenant de voir comment on peut l'enlever. Parce que tout à l'heure, je l'ai enlevé naturellement. Mais dans le quotidien sur Terre, j'essaye de voir comment on peut faire. Je demande. Alain, Ben, je t'ai vu faire aussi des gestes pendant que Lina parlait. Oui, parce que c'est un manteau, une carapace qui empêche de ressentir. Si tu es nu, eh ben, tu vas sentir l'air, tu vas sentir la chaleur, tu vas sentir le froid, tu vas sentir l'humidité. Tu vas ressentir plein de choses. Ça, c'est un exemple physique. Quand tu as ton manteau, tu ressens plus rien à part si c'est le plein été puis que tu as une grosse doudoune, tu vas sentir le chaud. Mais admettons que ce soit un isolant parfait, tu ressens plus rien. En enlevant ce manteau, tu vas ressentir des choses que tu n'as plus l'habitude. Et du coup, ça va éveiller les pensées du cœur. Les pensées du cœur. Je répète, les pensées du cœur. Ouais, l'équilibre entre la pensée et le cœur, c'est vraiment ça, oui. Et il y a autre chose qui est venue quand Lina elle parlait, c'est qu'elle parlait de nous-mêmes et non de soi-même. Ça m'a fait bizarre. C'est que là, ce que ça me dit, c'est que on est un puis on est tout. Donc, tu m'as donné la réponse, c'est cool. Alors, cette carapace, elle est sur nous, en général, mais comme un manteau, des fois, il n'est pas complètement étanche. Ça fait partie de certains soi qui sont gentiment en train d'enlever leur partie du manteau. C'est comme si on voit que le manteau, il prend des mites, puis il est en train de se effilocher. Il y a un beau manteau, d'un coup, il y a un petit trou par-ci, par-là, puis ça, c'est le soi qui fait partie du nous. Vous voyez le truc? Le tout, puis le un, à gauche, à droite.
qui enlève son propre petit partie de manteau. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Mon manteau, il a des trous. De moment, on n'aura plus envie de ce manteau à trous. On dira, ben, c'est un vieux manteau, on le laisse de côté. Ça veut dire que nous, le laissons de côté. Et du coup, ça va être autre chose. Tiens, je savais pas que j'avais une peau aussi brillante que ça. C'est le rayonnement de chacun. Ah, je savais pas que je pouvais faire ça. Je savais pas que je pouvais être ça. Donc, ce qu'on m'a dit, c'est que ce qui nous empêche d'enlever le manteau, c'est la peur. C'est notre propre peur d'avoir justement froid, d'avoir chaud, de découvrir ce qu'il y a en dessous. C'est notre propre peur qui bloque. Et ce qu'ils m'ont dit aussi, grâce à ce qu'a dit Alain, qui a déclenché, parce qu'il ne voulait pas me le dire au départ, mais c'est que pour enlever le manteau, c'est les uns les autres. C'est qu'on ensemble. C'est-à-dire que en s'aidant les uns les autres, avec notamment les soins, le fait de faire des soins, de faire prendre soin des uns des autres par ce qu'on fait, par le fait de faire ces hypnoses et d'apporter une aide profonde pour chacun, on fissure ce manteau. Puisqu'on va aller chercher au fond de la personne qui elle est vraiment. Comme elle est multiple, on peut chercher qu'une toute petite partie, donc ça fait un trou. Et plus on va chercher, plus on l'aide à ouvrir le manteau. Mais c'est collectif, c'est une aide collective. On ne peut pas y arriver forcément. Ou alors, si certains peuvent, je sais pas. J'ai l'impression que on ne peut pas le faire tout seul. Là, il y a l'entraide, il y a le partage, il y a l'échange, il y a l'interaction des uns et des autres qui sont déjà sur cette voie-là. Les thérapeutes du cœur, on me dit. Ceux qui accompagnent, les accompagnateurs, ils sont guidés par leur cœur, ils peuvent le faire. Pendant qu'Elina parlait, avant j'ai évoqué le mot mythe comme insecte, mais ce qui est venu c'est mythe. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est mythique? Non, c'est pas un mythe, c'est réel. Et quand on donne par le cœur, que ce soit un soin, dans tous les cas, ce sont toujours des soins. Car quand on donne de l'aide à quelqu'un, c'est comme si on donnait un soin, on fait du bien. Quand on donne autre chose de matériel, c'est comme un soin parce que c'est pour aider et faire plaisir. Ça redonne le sourire. Et quand on donne le sourire, ben ça rayonne sur nous. Ce qui fait que ça éveille d'autres choses
Ça élève qui on est et on rayonne ensuite différemment pour fonctionner avec le cœur plutôt que la tête. Il a fallu une certaine période pour transmuter et comprendre ceci, que avant on donnait, ça nous faisait plaisir de donner. Je dirais que c'est quand souvent on dit je préfère donner que de recevoir. Et ce qu'on ne se rendait pas compte, c'est quand on donnait, on recevait aussi. Parce qu'on voit la joie, on le voit surtout au niveau des enfants, des tout petits. Quand on leur offre un cadeau, leur joie qui émane sur nous, qui ne nous laisse pas insensibles. On a un sourire, des pensées, on se peut-être remémore cet état quand nous étions enfants. Et cette vibration de joie qui revient vers nous, c'est le cadeau que l'on reçoit. Et recevoir, parfois les gens se sentent gênés. C'est aussi un réapprentissage d'accepter qu'on nous donne à notre tour quelque chose, de l'aide, un sourire, une parole, etc. C'est apprendre à se laisser aimer comme nous émettons notre amour. En fin de compte, c'est vraiment cette étape de apprendre à recevoir. On a appris à donner, mais c'est apprendre à recevoir sans attente. Si on donne dans l'attente, il y a encore du chemin. C'est aussi cette compréhension que beaucoup doivent, entre guillemets, doivent, c'est plutôt apprendre. On nous dit dans notre éducation, aide ton prochain. C'est toujours aussi vis-à-vis de l'extérieur, mais nous, on fait aussi partie du prochain, quelque part, d'un autre point de vue, d'un autre angle de vue. Et apprendre à recevoir sans attente, ça crée un autre amour, un autre équilibre, une autre ouverture, une sorte d'élévation. Et là, je ne sais pas pourquoi, dans le mot réel, il y a le mot révèle, révélation, qui vient. Au-delà du réel, c'est la vérité.
Avez-vous autre chose à ajouter? Elina, par exemple? Oui, on m'a montré, en même temps qu'Alain parlait, on m'a montré donc l'énergie qui doit normalement circuler avec le recevoir et le don. Et tout doit fonctionner comme ça. C'est-à-dire que l'énergie doit être fluide. Quand on reçoit, on donne et vice-versa. Et que notre société, dès l'école, tout est fait pour casser cette énergie qui circule dans tous les domaines. L'argent, le travail, l'école, tout. Il y a pas tout est, je vois l'énergie morcelée partout, dans tous les domaines. Du coup, je vois une explosion pour que l'énergie elle se remette à circuler. Et donc on me montre un corps. On va dire que le corps, l'énergie circule pas, donc le corps est malade. Et on me fait le parallèle avec notre société où l'énergie circule pas dans tous les domaines et que le corps est complètement malade. Et pour guérir, donc pas tout le corps, mais guérir des petits morceaux petit à petit, je vois des personnes qui se donnent la main, qui refont circuler l'énergie dans les domaines qui sont malades, qui reconstruisent tout petit à petit. Ils refont circuler l'énergie comme elle devrait se faire avec le troc, avec je vois l'école avec les enfants, des sourires, des partages. Les enfants sont plus à apprendre dans le jeu que sur un bureau. Ils sont dehors, ils apprennent la nature, ils apprennent les choses, ils apprennent la vie. Ils apprennent pas dans une classe enfermée pendant des heures. Et ce qu'on me dit, c'est à nous de refaire circuler l'énergie dans notre société pour qu'elle redevienne saine. Tout fonctionne de la même façon. Il faut retrouver les choses simples, naturelles. Ne pas avoir peur de la destruction de ce qui ne va pas. Laisser aller couler. Si on retient, ça sera plus brutal. Si on laisse aller, ça sera en douceur. C'est des petits groupes de personnes qui font changer tout un ensemble. Comme sur le manteau. Même fonctionnement, oui. Avec le cœur, les personnes qui échangent, qui font circuler l'énergie, qui s'entraident.
Là, je vois plein d'enfants qui rient, qui jouent, qui gambadent. Et puis, je vois autour des immeubles sombres qui s'écroulent. Les enfants au milieu, ils jouent. Ils font une ronde et ils dansent, ils jouent. Et du coup, là où ils sont, c'est de l'herbe, c'est clair, c'est lumineux et ça irradie petit à petit ce qui s'est détruit derrière eux. L'énergie circule et elle se propage. On me dit aussi qu'il ne faut pas se prendre au sérieux pour essayer de reconstruire quelque chose. Il ne faut pas penser comme avant, structurer. Il faut repartir avec son âme d'enfant, imagination et la clé. Ça me dit avec des bases organiques. D'organique, il y a plusieurs mots. Le premier, c'est orgue, donc la musique. Il y a organe, c'est ce que c'est. Ça fait partie de toute la musique, des organes, la musique organisationnelle, mais de l'organisme naturel. Une fleur fleurit parce qu'elle ne se pose pas la question, elle fleurit. Puis c'est beau à la fin. C'est juste et beau. Et ça émane cette beauté et tout ce qui fait avec. Ça se marie bien avec là où elle est. Il n'y a pas de dissonance. Il y a d'autres fleurs, d'autres plantes, etc. D'autres vies. Avez-vous autre chose? Non, c'est OK. On me parle de légèreté, je vois une plume, je vois une fleur de pissenlit conçue, je vois on me montre plein d'images qui veut dire légèreté. Là, je vois que on se met à que je crois.
la Terre change d'orientation, comme si elle tournait dans un sens et puis elle se met à ralentir et à tourner dans l'autre sens. Et ce phénomène de ralentissement pour changer de sens, ça nous fait tous léviter. On décolle du sol, on est surélevé par rapport au sol. Parce que la plupart de l'humanité marche à l'envers. Et ceux qui sont pas légers vont tomber quand il y aura ce changement de direction. On va se ramasser. Ramasser, masser. Et donc, il y aura ceux qui seront au sol, ramassés, mais je vois dans le sens limite enterré, très englouti dans la terre, quelque chose comme ça. Et ceux qui sont surélevés, ben, eux, ils retrouvent leur capacité de lévitation et de déplacement dans l'espace. C'est pas pour tout de suite. On me dit qu'il y a le temps. Pas d'inquiétude. Mais c'est en cours. Changement de cap de la Terre dans sa rotation. Axe. La priorité, c'est d'enlever le manteau et de s'alléger. J'entends fin de transmission. C'est drôle. J'ai plus rien. Ok. Pour toi, Alain? C'est ok. Ok. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à tous.